Très bien. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso na tongo ya lelo. Alors il y a beaucoup de choses au eleki na butu ya lelo et surtout na mokolo ya lobby au singeli to solola na bino. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 16 janvier 2026. Bienvenue à ce nouveau numéro. Qu'est-ce qui se passe na Uvira? Pour commencer, l'armée rwandaise et aussi avec son pantin, Corneille Nangaa annonce encore pour la énième fois les retraits de la ville de l'Uvira. Alors, parfois on se demande à quoi il joue. Et beaucoup de Congolais, lorsqu'il a annoncé cette retrait, balobi, bon, Rwanda, Zoblak tout ça, non. Ils avaient un objectif. Ils ont atteint leur objectif. Alors, je vais vous en parler tout à l'heure là. Donc, pendant quelques minutes, qui est aux Anabino, donc on va essayer un peu à expliquer réellement ce qui se passe dans Uvira. Alors, Uvira est allé enclavé. Vraiment enclavé, très étroit. Il y a un endroit propice pour l'armée rwandaise et aussi Corneille Nangaa. Et surtout, vu sa position stratégique. Leur objectif est soit de contrôler Uvira directement, d'aller vers Kalemi, au travers les ports de Kalundu, ou soit utiliser Uvira pour commencer maintenant à contrôler lac Tanganyika. Malheureusement, ils n'ont pas atteint cet objectif-là. Maintenant, ils ont passé maintenant à leur plan principal et aussi le plan B. Les contrôles, il y a au plateau. Hier, il s'est passé des choses terribles. D'abord, au niveau, il y a Minembwe, toute la journée, il y avait des affrontements. Toute la journée, il y avait des affrontements. Et dans ces affrontements, les FARDC ont réussi à repousser l'armée rwandaise. Et non seulement pour repousser, il y a un colonel et aussi deux capitaines qui ont été neutralisés hier. Je voulais parler. Mais il y a un événement malheureux qui s'est passé hier que je voulais insister. Et cet événement, juste après tant l'équipe, directement, le Rwanda annonce maintenant son retrait dans Uvira. Moi, je pense que cette fois-ci, bon, ils vont se retirer parce que là maintenant, ils ont atteint un moins 50-40% de leur objectif. Quel est cet objectif? Après avoir pris Luvungi, plein de Ruzizi, ils avaient besoin de contrôler les moyens plateaux d'Uvira. Alors, pour nous maintenant, la route maintenant vers Moulengi. Vous voyez? Alors, cela passait obligatoirement par chef-lieu de Bafoulir qui est le Mera. Le Mera est une cité stratégique, une cité martyre, une cité symbolique pour la ville d'Uvira. Alors, le Mera, ils ont en quelque sorte la voie principale pour le contrôle du trafic à côté. Donc, juste ce qui, dès que vous quittez Luvungi, vous voyez, Luvungi, donc vous êtes à Boirega. Donc, Boirega et le Mera, c'est à 30 km. Donc, juste après Luvungi, Boirega, 30 km de Koni le Mera. Donc là, déjà en prenant, là je suis en train de dire que depuis hier, selon plusieurs sources, le M23 sont déjà dans les Mera. Mais les combats sont toujours en cours, donc ils sont dans les Mera. Alors les Mera, c'est comme ça parce que les Mera permettent de consolider d'abord sur plein de Ruzizi. Parce que partir les Mera, bon, ils ont contrôle maintenant tous ces axes, les Mera, tout ça. Et puis c'est maintenant voie principale. Vous voyez, Moulenga et Katala. Donc à partir il y a le Mera, donc ça ouvre à Moulenga et aussi
à Katala. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un bon débordement parce que là, je parlais, hier, je vous ai expliqué comment le FARDC était en train de se redéployer pour le Kangabani. Alors que, au niveau, il y a Uvira, il y a quelques Wazalendo qui étaient encore là, au niveau de l'Emira. Bon, jusque-là, on n'avait pas fait d'abord ces remplacements-là. Ils étaient là dans l'Emira. C'est comme ça qu'ils ont fait les débordements à partir de Kaziba. À partir de Kaziba, ils ont pris Langala, Rubanga, et Kidote. Donc, ils ont pris Langala, hein, le village de Langala, Robanga et Kibote. Dès ils sont arrivés, na Kidote, à partir de Yanin Kidote, Kabwani, bazui, mususu bakibati na Kidote, mususu bakei na Kandongo. Donc, na Kandongo, c'est comme ça. Ils ont encerclé les Wazalendo qui étaient dans l'Emira. Donc, depuis hier, le chef-lieu de Bafuliro est passé sous leur contrôle. Alors, ce qui leur donne maintenant un avantage stratégique sur les moyens plateaux qui permet maintenant de contrôler aussi les hauts plateaux. Mais ça sera impossible parce que les FARDC va se redéployer déjà. Ils ont déjà fait un grand travail déjà niveau à l'écolo. Ça ne sera pas une tâche facile. C'est comme ça lorsqu'ils ont pris, parce que depuis hier, on est en train de... Tout le monde déjà, bazo kita, hein, que belé pizza. En tout cas, ils étaient nombreux. Bakiti à partir au plateau, baeti na l'Emira. Ce qui fait qu'ils créent surnombre, et puis avec les débordements qu'ils ont fait, alors ils ont réussi à encercler Uvira. C'est comme ça, après la prise à Uvira, directement, Uvira devient... ne devient pas nécessaire parce que les maires aussi ils ont accepté na lac Tanganyika. Vous voyez, donc ils trouvent maintenant qu'ils ont atteint leur objectif. C'est comme ça ils annoncent maintenant les retraits na Uvira et ils disent même qu'il est bon désormais la communauté internationale va sécuriser Uvira, chose inacceptable. C'est sur le plan tactique, ils ne se sont pas retirés. Ça s'appelle repositionnement stratégique. Donc, ils ont trouvé une solution d'échange. Voilà, une solution d'échange. C'est-à-dire, ils ont compris que dans Uvira, sur le plan diplomatique, il y a pression. Et aussi, Uvira, vu sa position géostratégique, ça sera difficile. Et surtout qu'à la veille, le FARDC détruisait Kibango, Baboma, Kibango. Vous voyez, alors ils ont compris que Uvira sera difficile pour eux. Alors maintenant, c'est repositionner maintenant dans les murs. Donc, à défaut, il y a Uvira, ils ont maintenant les murs. À partir des murs, maintenant, ils ont organisé maintenant leur offensive maintenant pour aller maintenant dans Minembwe. Donc, avec la Ouazana, c'est ici maintenant que nous interpellons la force aérienne, nous interpellons les drones, nous interpellons parce que la guerre vient maintenant de commencer. Ils vont tout faire, il y a maintenant pour progresser. Au sala débordement, au sala nyonso. Bo sala effort ya makasi. En tout cas, yambala oyo, bo sala effort ya makasi. D'abord, vous récupérer les miras. Donc, en récupérant les miras, c'est-à-dire vous coincez en contre-mire. Si vous ne récupérez pas les miras, en tout cas, comme vous l'avez fait, récupérez les miras. Parce que ceux qui ont récupéré les miras, alors les hauts plateaux et les moyens plateaux est en danger. Justement, les miras, ils allaient à niveau, il y a moyen plateau. Donc, si on ne les récupère pas, ça sera vraiment grave. Parce que les miras et sa jonction entre plein de Rosizi et les hauts plateaux du Tombo. Vous voyez, hein? Et ça, la jonction. Alors, nous devons tout faire. Alors, c'est une obligation. On doit tout faire pour accéder au plateau. On doit vraiment accéder au plateau. Donc, sans cela, alors, il y aura toujours, nous aurons toujours des problèmes. On aura des problèmes vraiment sérieux. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, cette nouvelle. Quand ils ont pris les Mera, ils se sont dit maintenant, voilà, alors on peut se retirer maintenant dans Uvira. Mais ils ne se sont pas retirés, ils se jouent de la communauté nationale, ils se jouent aussi de nous. Il est temps maintenant d'infliger maintenant une bonne leçon une fois pour toutes. Je crois que cela déjà est en cours. Soyons apaisés, soyons calmes, le FARDC prépare un grand coup.
vous allez kimia. Donc, voilà l'information que je voulais communiquer ce matin. Que Dieu vous bénisse. Salutations spéciales à l'honorable M. Blaise Dutou Monissi.